Je ne sais pas ce que c'est que vivre une vie équilibrée. Quand je suis triste, je ne pleure pas, je coule à flot. Quand je suis heureuse, je ne souris pas, je rayonne. Quand je suis en colère, je ne hurle pas, je brûle. L'avantage de ressentir les extrêmes, c'est que quand j'aime, je leur donne des ailes. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne chose, parce qu'ils ont toujours tendance à partir, et vous devriez me voir quand mon cœur est brisé. Je n'ai pas du chagrin, je vole en éclats. Alors voilà, comment j'ai appris à vivre avec la sensibilité. Cette manière unique de percevoir le monde d'un autre regard et qui a toujours fait partie de ma vie. Donc revenons au début, à mon enfance, où je découvrais des sensations intenses déjà. Les choses me touchaient particulièrement et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que quelque chose était différent. En fait, j'étais déjà extrême dans mes émotions. J'aimais partager, j'avais des rêves plein la tête. J'avais une créativité déjà absolument infinie et même des moments de profonde réflexion. En grandissant, cette sensibilité s'est accentuée. En fait, plus je grandissais, plus j'avais l'impression de ne pas savoir la maîtriser. Donc je suis Acacia Fedrigo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mon voyage à travers la sensibilité. Bienvenue sur mon podcast Gypsy, Journal Patient Intime. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ou bien à m'écrire sur Instagram. Je suis hyper curieuse de connaître vos perspectives et vos avis sur le sujet. L'hypersensibilité a marqué mon adolescence de manière significative. Chaque sensation, chaque émotion était amplifiée, créant des expériences intenses et parfois même hyper déconcertantes. Je me suis beaucoup perdue dans l'idée que j'étais peut-être pas normale, que j'avais un véritable problème intérieur et qu'il fallait à tout prix que je règle ça, même que je soigne ça. En fait, c'est comme si le monde entier faisait du bruit tout le temps sans arrêt et que moi j'étais juste là à ne pas le supporter. Ne pas supporter le bruit, ne pas supporter la lumière, ne pas supporter les gens, C'était horrible. En fait, je pense que c'est parce que si on mélange les problèmes de l'adolescence de base, donc le fait de grandir, d'apprendre, de commencer à développer plein de choses à l'intérieur de soi, enfin l'adolescence quoi, plus la sensibilité, ça crée une véritable explosion intérieure. Parce que je me souviens de fois où j'étais vraiment dans des situations où j'étais plus capable de rien faire, où j'avais plein de sentiments que j'arrivais pas du tout à décoder, des colères extrêmes, intenses envers des gens sans aucune raison en fait. Des gens dans la rue, juste je me souviens que des fois je marchais et que genre je pouvais plus supporter le bruit, je pouvais plus supporter les gens qui marchaient à côté de moi, qui me suivaient, enfin, qui étaient derrière moi ou qui étaient devant moi. Et en fait, ça, c'est la surexposition, la sursensibilité, le fait d'être comment ça s'appelle d'avoir trop de choses à gérer, que ce soit dans la tête ou que ce soit à l'extérieur. Et ça a donné des sortes d'explosions, quoi. Enfin, d'implosion, plutôt, puisque c'est intérieur. Donc ouais, ça a marqué mon adolescence et je me suis perdue dans l'idée que j'étais pas normale, que j'avais un problème intérieur, qu'il fallait que je règle ça, que je soigne ça même. Et au fil du temps, j'ai pris conscience que la sensibilité, c'était une force. En fait, je me suis rendu compte que j'en avais un contrôle total, enfin que je pouvais en avoir un contrôle total. Mais à seule condition de m'écouter plus, de me comprendre et d'évoluer avec elle plutôt que de la réprimer et de la mettre de côté. En fait, elle m'a offert la capacité de ressentir profondément et de discerner les nuances subtiles qu'il y avait autour de moi, de mes sentiments, et même elle m'a donné la capacité d'être plus à l'écoute de mon feeling et de mes intuitions. Bien sûr, ça vient avec des défis. Notamment lorsque les stimuli extérieurs deviennent épuisants, écrasants. Forcément, à ce moment-là, j'ai besoin de trouver un équilibre, de me reposer, de trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Tout est une question d'équilibre, en fait, dans beaucoup de sujets. Si je devais partager une leçon importante, quelque chose que j'ai appris au fil des années, ce serait de vous entourer des bonnes personnes. En fait, chacun est différent avec ses expériences et ses défis, sa personnalité et les choses elle a à affronter dans la vie. Et c'est essentiel de s'entourer de bonnes personnes et de personnes qui seront capables de comprendre profondément ce que vous traversez. Et des gens qui ne vous empêcheront pas d'être vous-même, qui ne vous jugeront pas pour votre intensité, pour votre façon d'être. C'est vraiment crucial, parce que je crois fermement que chaque être humain est profondément sensible. Le problème, il vient lorsque cette sensibilité, elle est enfouie, elle est cachée, elle est mise de côté. Souvent
pour plein de raisons. Il y a des contextes familiaux qui ont obligé la personne à dissimuler ses émotions pour survivre, tout simplement. Ou bien ça peut être dû à une enfance qui est marquée par la crainte de montrer ses vulnérabilités, de peur qu'elle ne soit exploitée de manière néfaste par d'autres, donc par les adultes souvent. Et voilà comment on construit des adultes qui galèrent à s'exprimer, qui sont coincés par leur angoisse émotionnelle. Et ces gens-là, quand ils n'ont pas encore réglé leur schéma traumatique, ils risquent fort d'être dans le rejet des gens qui sont émotionnels et qui montrent leur vulnérabilité. Parce que forcément, on leur a appris à refuser la leur, on leur a appris à la mettre de côté et à même la juger en fait. Donc ils vont forcément reproduire ces schémas-là. Ce qui fait que si vous vous entourez des gens comme ça, il y a forcément l'envie de les aider, de leur faire comprendre que la sensibilité c'est quelque chose de bon et qui fait du bien et surtout qui rend libre. Le problème c'est qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas aider et encore moins quand nous-mêmes on n'est pas encore complètement en accord avec celle-ci. Parce que ouais, ces gens-là ils ont tendance à projeter leur propre insensibilité, en tout cas leur manière d'être sur les autres. Et en fait ouais, c'est plutôt logique. Et il faut faire gaffe. Ou en tout cas, par moments, se retourner vers ceux qui comprennent profondément ce que c'est la sensibilité. Et qui ne la jugent pas et qui même vivent avec. En fait, il faut se protéger et il faut choisir ceux qui sont capables de comprendre. Pour être franc avec vous, j'ai grandi avec un père qui avait du mal à montrer sa sensibilité, montrer ses peurs et ses trucs profonds. Et il était plutôt dans le déni de la sienne, donc de la mienne. J'ai des souvenirs où je pouvais être blessée en plein tumulte émotionnel, où il me disait d'arrêter de pleurer, de me relever. Et c'est ok parce que c'est sa façon de fonctionner à lui. Mais avec du recul, je comprends. Et ça peut être surtout pour lui une façon de me protéger du monde qui peut être hyper rude et impitoyable. Surtout avec les rêveurs comme moi, les sensibles. En fait, je suis consciente que le monde n'est pas aussi idyllique que ce que je pensais quand j'étais enfant. Parce que chaque jour devient un peu plus difficile pour moi que pour certaines personnes. Parce que je découvre au fil du temps toujours les facettes les plus sombres du monde. Mais en fait, de notre côté, sans ma façon de voir les choses, je pense que j'aurais abandonné depuis bien longtemps. Alors voilà, j'ai grandi avec un père qui avait vraiment du mal à montrer sa sensibilité et à laisser transparaître la moindre parcelle d'émotion. Mais avec tout ce qu'il a traversé, je le comprends, tu vois. Mais malgré moi, ça m'a poussée à chercher des schémas hyper similaires. En grandissant, j'ai rencontré pratiquement que des gens qui avaient cette incapacité à exprimer leurs émotions et qui avaient caché plein de choses, toute leur sensibilité en fait au fin fond d'eux-mêmes. Et c'est bizarre parce que c'est souvent ces gens-là les plus proches de moi, alors que pourtant moi je suis tout le contraire, j'exprime fois 1000 tout ce que je ressens sans même faire exprès, je suis un puits d'émotions et de sensibilité. Mais c'est avec eux que, en général, j'ai les relations les plus intenses, ceux qui ont justement ce trait de caractère-là, qui ont du mal à s'exprimer. Et je me demande si c'est pas un peu mon syndrome de sauveuse, de vouloir absolument les sauver, les aider à rechercher leur sensibilité, à trouver leurs émotions profondes et à s'ouvrir au monde et aux beautés et à la beauté que ça peut être quand on est sensible. En fait, je suis persuadée que c'est ça. Je pense que ces gens-là, c'est des gens qui sont profondément sensibles, limite autant si ce n'est plus que moi, et qui n'ont pas la capacité de l'exprimer pour plein de raisons, du coup, comme j'ai pu expliquer avant. C'est ça en fait, j'ai cette envie profonde d'aider ces gens à retrouver ou à trouver leur sensibilité, de leur montrer à quel point c'est beau et comment ça peut rendre la vie plus belle et plus simple. Mais forcément, ça c'est quelque chose que je me dis souvent, moi qui veux absolument sauver tout le monde, les gens n'ont tout simplement pas besoin d'être sauvés. Et bien sûr, j'ai pas pu en sauver un seul, j'ai pas pu faire sortir de leur sensibilité et leur émotion à un seul, malgré toute l'énergie que j'ai pu mettre dans toutes ces relations, malgré l'envie et le fait d'essayer de tout mon être de les sortir de là, j'ai jamais réussi, forcément. Ça a toujours été une impasse. Donc quand j'ai rencontré mon copain, j'ai eu très peur. La peur de revivre ça, de n'avoir rien appris, de retomber bêtement dans mes travers, de recréer un nouveau schéma, de recréer le même schéma.
Et un jour, je me suis mise à pleurer devant lui. Je sais plus pourquoi, pour un truc bête. J'étais anxieuse, je pense. Donc à ce moment-là, j'ai eu un flashback. Je me suis dit, voilà, c'est le moment. J'ai eu très peur et ça m'a fait encore plus être anxieuse. Donc encore plus être dans le doute, dans la non-capacité d'expression, etc. Enfin, j'avais juste peur. Et ouais, j'avais juste peur d'être encore rabaissée, d'avoir un rejet en fait de mes émotions, de ma sensibilité, etc. Sauf que tout a été complètement différent. Il m'a rassurée, mais d'une manière profonde, c'est-à-dire que juste, il s'est pas juste dit bon voilà, ok, pourquoi tu pleures, qu'est-ce que t'as, arrête, t'es gênante, t'es chiante. Il m'a juste pris dans ses bras, il m'a dit t'inquiète, y a pas de souci, genre pleure si t'as envie, y a pas de problème. Et ouais, il m'a rien dit de déplacé, de méchant, de pique, il m'a pas fait de pique mal placé. Et en fait, ça peut sembler tellement normal pour certaines personnes, sauf que moi, à ce moment-là, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis dit, mais putain, c'est exactement ça, ce dont j'avais besoin à chaque fois que j'avais des crises d'anxiété, des crises de tristesse, ouais, en général, c'est l'anxiété qui me fait réagir comme ça. C'est juste, ok, t'as un surplus d'émotions, je comprends, je te juge pas, si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas, mais juste, je ne te violente pas à cause de ce surplus d'émotions, je ne te rabaisse pas, je ne te juge pas à cause de ça. Et en fait, ça me paraît tellement normal avec le recul maintenant que je le vis, que je l'ai vécu, mais je ne l'avais jamais vécu avant. C'est-à-dire que dans toutes mes relations précédentes, j'ai eu ce truc je n'avais pas le droit d'exprimer quelconque sensibilité. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça a été un vrai déclic. Je me suis dit, c'est ça que je voulais à chaque fois. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas moi qui suis anormale. C'est pas moi qui suis complètement timbrée, qui suis bizarre, qui suis folle. C'est juste la réaction des autres qui m'a fait vivre les choses plus horriblement, plus intensément. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, en réagissant comme ça calme direct mon anxiété, ça calme direct ma tristesse et ma non-maîtrise de moi-même. Sauf que ceux qui réagissaient différemment, qui étaient dans la violence directe, etc., ça amplifiait mon anxiété, ça amplifiait absolument tout ce que je ressentais. Donc forcément, j'avais des réactions et des façons d'être après qui étaient encore pires, puisque tu pars d'un petit truc, ça crée un énorme truc, parce que je me dis, putain, je suis en train de saouler quelqu'un, je suis en train d'être chiante, donc en plus j'ai envie que ça s'arrête vite, sauf que si je me dis que j'ai envie que ça s'arrête vite, ça m'angoisse. Donc en fait, c'est un cycle sans fin. Et ouais, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était ça, que j'avais besoin, que c'était rien d'autre, et que c'était pas si compliqué, que c'était pas moi le problème. Mais les gars, les filles, enfin ceux et celles qui se retrouvent dans ce que je dis, tout le monde doit respecter votre sensibilité. Et si quelqu'un ne le fait pas, vous rabaisse, vous juge, fuyez. C'est pas la bonne personne pour vous. Et je vous promets qu'il existe vraiment des gens qui sont capables de vous comprendre et de vous écouter sans vous juger. Et vous savez, depuis que je suis avec mon copain, c'est bizarre, mais j'ai l'impression d'être moins sensible qu'avant, de moins pleurer qu'avant. C'est comme si je me sentais en sécurité avec ça, que c'était ok, que j'étais complètement comprise et débarrassée de la peur constante d'être méprisée. Du coup, je galère moins, que ce soit pour m'exprimer ou pour pleurer quand j'en ai envie, si j'en ressens le besoin. Je me sens vachement plus libre, vraiment absolument libre. Et grâce à ça, je souffre plus de ma sensibilité, c'est plus un fardeau, c'est plus un poids pour moi. Donc si tu es en train de traverser quelque chose de similaire, que ce que je t'ai dit t'avait touché ou que tu t'étais retrouvé dans ce que j'ai pu raconter, sache qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel et que c'est grâce à nous, les sensibles, que certaines versions de la vie sont plus belles, que l'art existe, que l'expression existe. Trouvez des personnes qui vous comprennent, qui vous jugent pas, je vous jure que c'est possible. Ça peut prendre du temps et il faut faire un travail, une introspection sur soi-même, ça c'est sûr et certain. Mais une fois que tu te sentiras entouré de compréhension et de soutien, ça changera absolument tout. Que ce soit ta vision de toi-même, la vision du monde, la vision des autres. En fait, c'est un chemin vers la guérison.
C'est un chemin vers la liberté où la sensibilité n'est plus une entrave, n'est plus un poids mais une force. Alors accroche-toi, on est capable de traverser tout ça, on mérite d'être entouré par des personnes bienveillantes qui nous comprennent et qui ne nous jugent pas, des gens qui valorisent nos sensibilités et qui nous apportent un soutien authentique. Voilà, en conclusion, l'hypersensibilité, c'est une partie hyper importante de qui je suis. Elle m'a guidée à travers les hauts et les bas, enrichissant ma vie d'une profondeur que j'aime et que je chéris. Et si vous avez des expériences similaires à partager ou des réflexions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à venir me voir sur Instagram. Et surtout, restez connectés pour de futures discussions sur plein de thèmes. Là, j'ai abordé des gros thèmes comme sensibilité, solitude. Prochainement, je vais parler de la confiance en soi, évolution de soi, etc. Je vais essayer de faire des thèmes un peu moins larges comme ça un peu plus tard. C'est des thèmes qui sont hyper importants pour moi à aborder. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Spotify ou sur Amazon Music ou sur Deezer. Surtout, venez vous abonner sur mon Instagram, c'est là où je poste les teasers et où je préviens des prochaines sorties. Comme d'habitude, je vous dis à dimanche prochain. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous surtout et je vous fais des gros bisous.